Alors, donc on est dans la série Ma relation avec Dieu. Et puis, moi, ce que j'aime dans cette série, c'est que l'équipe de leadership nous donne plein d'outils très concrets pour grandir dans notre relation avec Dieu. On a eu l'école de prière, on a eu les sentiers sacrés, là on a la Lectio Divina. Et puis, moi, je trouve ça chouette que on a à notre disposition des outils pour grandir, pour approfondir, pour essayer des nouvelles choses, pour s'épanouir plus. Et puis que notre relation avec Dieu ne soit pas juste une théorie. Le dimanche matin, on se dit « Waouh, ces gens-là qui prêchent devant, ils ont tellement une belle relation avec Dieu, mais comment je peux m'y rendre là ?» Ou bien « C'est juste pour eux, c'est pas pour moi. » Non, on a des outils pour pouvoir grandir. Mais il y en a peut-être qui sont un peu frustrés parce qu'ils aiment mieux ce qui est naturel, inné, ça se fait tout seul. Pourquoi est-ce qu'on doit encore faire des efforts? Pourquoi on doit encore aller à des Zooms? Est-ce que je pourrais pas juste avoir une relation avec Dieu qui va tout seul? Et puis, moi, j'aimerais bien des fois dans la vie que ça se fasse tout seul. Mais oui, Dieu, il nous a créés avec beaucoup de capacités innées et naturelles, qu'il y a des choses qui se font tout seul, mais des fois, on a besoin d'aide. Oui, il y a l'instinct maternel qui m'aide beaucoup dans mon rôle de maman, mais il reste que ça fait du bien de parler avec d'autres mamans des fois ou des professionnels même pour savoir comment est-ce qu'on gère cette situation. Et je suis contente de savoir que ça ne durera pas toujours. Je suis contente que ça change. La même chose pour le couple. Oui, on aimerait que ce soit toujours facile, tout beau, tout bien et que on a plein de sujets de conversation variés et on se chicane jamais, mais il y a des fois où on a besoin d'aide, on a besoin de conseils, on a besoin d'exemples, on a besoin de s'entourer de monde. Notre relation avec Dieu, c'est la même chose. Oui, Dieu, il nous a créés pour avoir une relation avec lui. Donc, on a beaucoup au départ qui est pour que ce soit naturel et inné. Mais on a aussi besoin d'aide. Et je trouve ça vraiment chouette qu'on ait toutes ces opportunités à l'Église pour grandir, pour s'approfondir. Alors, si vous aimeriez que ce soit naturel, sachez qu'il y a beaucoup de choses naturelles pour le faire, mais là, on donne juste un petit élan pour aller plus loin, plus profond. Alors, dernièrement, moi, je lisais un livre en anglais qui s'appelle Brainwashed sur la transformation des pensées. C'est un de mes anciens étudiants qui elle est beaucoup plus loin que moi, c'est ça qui est chouette aussi, et qui a écrit ce livre. Et dans ce livre, il faisait un parallèle entre deux histoires de paralysés que je trouvais très intéressant. Des histoires qu'on connaît peut-être bien, peut-être pas. On va les lire ensemble pour s'en rappeler. La première, c'est l'histoire de l'homme infirme qui se trouve à la piscine de Bethsaïda, qui est très mal en point et qui a personne pour l'aider à aller dans l'eau pour être guéri. Alors cette histoire, elle se trouve dans Jean 5, les versets 1 à 9. Après cela, il y eut une fête juive et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethsaïda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés, des aveugles, des boiteux, des paralysés. Ils attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et le premier qui descendait dans l'eau après qu'elle ait été agitée était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme infirme depuis 38 ans. Jésus le vit couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit « Veux-tu être guéri ?» L'infirme lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. »« Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton brancard et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son brancard et se mit à marcher. Puis l'autre histoire, elle se trouve dans Luc. C'est aussi l'histoire d'un paralysé qui, lui, a besoin de 4 amis pour le descendre vers Jésus qui est dans une maison. Donc, c'est dans Luc 5, versets 18 à 26. « Et voici que des hommes qui portaient un paralysé sur une civière cherchaient à le faire rentrer et à le placer devant Jésus. Comme ils n'avaient pas trouvé moyen de l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et par une ouverture, ils le descendirent sur sa civière au milieu de l'assemblée,
devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Mon ami, tes péchés te sont pardonnés. » Là, il y a tout un débat avec les pharisiens, mais c'est pas ça que je veux parler, donc je vais passer directement au résultat. Jésus va dire ensuite, « Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralysé, lève-toi, prends ta civière et rentre chez toi. » Celui-ci se leva immédiatement en leur présence, prit la civière sur laquelle il était couché et rentra chez lui en rendant gloire à Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et célébraient la gloire de Dieu. Remplis de crainte, ils disaient, « Nous avons vu aujourd'hui de choses extraordinaires. » Alors, c'est deux histoires extraordinaires, en effet, d'un Dieu qui fait des grands miracles. Il y a beaucoup de similitudes. On a deux paralysés qui rencontrent Jésus et qui sont guéris. Pourtant, les circonstances sont quand même un peu différentes. Le premier homme, il est très mal en point, sa situation elle est vraiment difficile. Ça fait 38 ans qu'il est paralysé, peut-être toute sa vie. Mais d'une manière un peu bizarre quand même, sa circonstance, c'est confortable parce que il est entouré d'infirmes, comme lui. Donc probablement que tous les gens autour de lui, ils sont déprimés comme lui, mais au moins ils se comprennent. Ah, c'est dur, hein? Ah, c'est quand la prochaine fois que ça va bouger? Ah, c'est quand qu'on va être guéri? Mais on a des limites similaires, on est misérables ensemble, donc finalement on s'entraide. Mais ça reste qu'il n'a personne pour l'amener dans la piscine. Ça prend que Jésus vienne le rencontrer pour le guérir. Le deuxième paralysé dans notre histoire, il a les mêmes limites physiques que le premier, mais peut-être que c'est un peu inconfortable de se retrouver qu'avec des gens qui peuvent marcher et qui peuvent faire plein de choses que lui ne peut pas faire. Ou que j'imagine des conversations du genre « Ah, la semaine prochaine, on va tous aller à Jérusalem au festival des tentes. » Et « Ah ouais, Jacques, non, désolé. Bon, tu pourras pas venir, mais qui c'est qui est volontaire pour rester avec Jacques pendant qu'on fait la fête à Jérusalem? » Je dis « Ah, encore une fois, c'est moi le boulet, c'est moi qui les ralentis, c'est moi qui... » Mais en même temps, s'il n'avait pas été entouré de ses amis, il n'aurait pas pu aller rencontrer Jésus. Et il faut croire que c'était pas tant un boulet que ça, parce que ses amis, ils étaient prêts à aller jusque sur le toit et à le descendre pour qu'ils puissent rencontrer Jésus. Et moi, ma question, c'était la question qu'il posait dans le livre, donc c'est pour ça que j'ai mis, je redonne le crédit à qui ça est dû, de qui est-ce qu'on s'entoure? Est-ce qu'on s'entoure de gens qui sont comme nous, qui ont le même niveau de foi, les mêmes limites, ou peut-être le même manque de discipline, ou les mêmes intérêts, qui nous rassurent parce que, ça j'ai pas besoin d'aller trop vite, on va ensemble à notre rythme. Ou est-ce qu'on ose s'entourer de gens qui sont meilleurs que nous, qui vont nous aider à grandir, qui vont nous aider à aller plus loin? Et oui, au final, Jésus va guérir les deux, mais est-ce qu'on peut s'aider les uns les autres à s'approcher de Jésus pour être touchés par Jésus? Et pas juste attendre passivement le miracle que Jésus vient nous rencontrer. Moi, ça m'a vraiment défiée. Et peut-être aussi pour les amis du paralysé qui vont l'amener, ça ne devait pas toujours être confortable d'avoir un ami paralysé avec eux non plus. Peut-être qu'ils disaient « Ah, ouais, j'aurais peut-être voulu faire autre chose que de voir encore une fois marcher plus lentement. » Voilà, en fait, on n'a pas pu voir Jésus parce qu'on a dû le porter. Ça nous a pris beaucoup plus de temps. Maintenant, ils ne se sont pas arrêtés là. Ils sont allés jusqu'au bout, jusqu'à Jésus. Est-ce qu'on est prêt aussi à s'entourer de gens qui vont plus lentement que nous? Et puis pour les aider à aller plus loin et plus vite. Et pour moi, cette Lectio Divina, oui, on a déjà fait ça l'année passée. Oh, je connais. Est-ce que c'est l'occasion de s'entourer de gens qui peuvent t'emmener plus loin, ou est-ce que c'est l'occasion de prendre quelqu'un avec toi pour l'emmener plus loin pendant ces 21 jours? C'est ce petit challenge que j'aimerais vous lancer. Donc, on va commencer cette série demain. Et puis,
ça peut être le défi de avec qui est-ce que vous vous entourez pendant ce temps-là. Puis ça peut être aussi ça peut être pas forcément pour la lecture de la Bible, la prière, ça peut être pour un autre sujet que vous aimeriez vous entourer de quelqu'un qui peut vous aider à aller plus loin. Mais dans tous les cas, je veux que vous preniez un petit temps maintenant pour réfléchir comment est-ce que je vais pouvoir aller plus loin cette année dans mon étude de la Bible. Peut-être au lieu de faire 3 jours comme l'année passée, je vais faire 21 jours. Ou peut-être au lieu de faire 5 minutes, je vais faire 15 minutes. Mais comment est-ce que vous pouvez vous défier à aller plus loin, à grandir pendant ces 21 jours? Et puis pour ceux qui n'étaient pas là l'année passée et qui nous rejoignent en cours de route, ce matin, je vais repasser à travers toutes les étapes avec vous pour vous apprendre comment on fait. Vous verrez que même si c'est un nom latin, c'est pas si compliqué que ça. Puis pour ceux qui ont déjà entendu, cherchez quelque chose de frais, tiens, c'est ça, cette étape-là, je pourrais aller plus profond. Alors, la Lectio Divina, comme j'ai dit, c'est un mot latin, pas du tout compliqué pour dire lecture divine. C'est une pratique qui existe depuis bien longtemps. Les Juifs le faisaient avant, les chrétiens. C'est simplement l'idée que on veut que la lecture de la Bible soit vivante et que de réaliser que quand on lit la Bible, c'est pas juste pour recevoir des informations, mais c'est bien pour avoir une conversation avec Dieu. On peut lire la Bible juste pour avoir des informations. C'est un excellent livre historique, littéraire. Il y a d'ailleurs des gens qui passent leur vie, leur carrière à étudier la Bible pour avoir des informations, pour étudier la langue. Mais c'est pas notre but là. Nous, là, ce qu'on veut, c'est avoir une conversation avec la parole vivante. Peut-être vous dites, mais c'est évident, Jésus c'est la parole, donc de toute façon, c'est vivant. Si vous êtes là, tant mieux. Mais c'est pas toujours le cas. Si on est honnête, des fois, notre lecture de la Bible, elle est un peu sèche, elle est un peu par habitude, où on est distrait, on lit les mots parce que, voilà, c'est le matin, je lis ma Bible, hop, je me réjouis d'avoir fini, comme ça je peux aller me brosser les dents et pas être en retard au travail. Ou je me sentirais mieux, j'ai fait ça. Mais on veut que ce soit une conversation. Donc ça va nous coûter peut-être un petit peu plus, ça va nous prendre un petit peu plus de temps. Ce qui est chouette avec cette histoire, vu qu'on veut avoir la vie, une parole vivante, c'est que même si vous connaissez déjà l'histoire, que vous l'avez déjà lu des centaines de fois, Dieu peut vous dire quelque chose de nouveau, quelque chose de frais pour votre situation, pour votre saison, pour votre journée. Puis c'est ça qu'on veut s'attendre à chaque fois qu'on fait notre Lectio Divina, qu'on fait notre lecture de la journée. On veut ressortir quelque chose de frais et quelque chose de nouveau. Pete Craig, celui qui donnait le cours de l'école de la Bible, il a aussi fait un cours sur la Lectio Divina parce que ça va avec. C'est en fait la prière à travers la Bible. Donc lui qui est passionné de prière, il est passionné de Lectio Divina. Et dans une information qu'il donnait, il interviewait une sœur qui aimait aussi beaucoup la Lectio Divina. Ça fait partie de sa routine. Plusieurs fois par jour, elle faisait ça. Et elle, ce qu'elle disait qu'elle aimait de la Lectio Divina, c'est que c'était la garantie de rencontrer Jésus. Et ça, c'est quand même assez incroyable parce qu'on a tous envie de rencontrer Jésus, on a tous envie de passer du temps avec Jésus, mais des fois, on a l'impression que c'est compliqué ou que c'est inaccessible ou que nous, on a un problème. Mais là, il nous dit, c'est garanti parce que Jésus est la parole vivante. Alors, et si on commençait ces 21 jours avec la foi et l'assurance qu'on va rencontrer Jésus tous les jours et qu'on va rencontrer la parole qui est vivante et qui est pleine de force, qui va nous donner des forces et qui va nous donner la vie. Donc, dans cette approche, on a 4 étapes. 4 étapes ou 4 lectures où on va lire le même texte 4 fois. Donc, on va méditer le texte par la répétition. Donc, celui qui a officialisé les 4 étapes, c'est un prêtre du XIIe siècle qui s'appelle Guido. Et lui, il a appelé ça l'échelle du paradis.
L'idée que la croissance, elle se fait lentement, mais elle se fait aussi avec des efforts. C'est pas d'un bond que, boum, on est au 7e siècle, et puis, au 7e ciel, et puis tout est glorieux et tout est facile. Mais des fois, oui, on a une expérience avec Dieu et on est au ciel et c'est génial. Mais si on veut grandir, eh ben, ça prend des efforts et ça prend des étapes. Puis la Lectio Divina, ça nous rappelle ça, que la transformation, de connaître Dieu, d'aller plus en profondeur, eh ben, ça prend du temps, ça prend de l'effort, ça prend de s'arrêter, ça prend d'avoir un certain rythme. Donc là, on va passer à travers les différentes étapes et puis je vais chaque fois rappeler le but de chacune de ces étapes. Donc, je vais les dire là. On commence toujours avec un temps de pause. Ensuite, c'est lectio ou la lecture. Ensuite, meditatio ou la méditation. Oratio, c'est comme ça vous apprenez le latin en même temps, c'est très fancy. À la prière. Et contemplatio, la contemplation. Donc, on commence par un temps de pause. Donc, c'est le temps pour... je ne sais pas si pour vous, c'est naturel et facile de vous poser. Moi, je ne trouve pas forcément. Donc, c'est le temps où on va dire à notre corps, OK, on se calme. Maintenant, c'est un temps pour avoir mon focus sur Dieu. C'est vrai que quand la vie, elle va vite, on apprend les méthodes de survie pour avoir des conversations. On est capable d'avoir 3 enfants qui crient et puis d'être dans 2 pièces différentes et de se dire quelque chose. Mais ça arrive qu'il y ait des bouts d'informations que, ben non, tu m'as jamais dit ça. Mais si, je t'ai dit quand... ouais, bon, OK. Si on veut vraiment bien entendre l'autre et bien faire ce que la personne nous a demandé, l'idéal, c'est de pouvoir être dans la même pièce, se regarder l'un l'autre, si possible qu'il n'y ait pas trop de bruit et de distraction autour pour pouvoir bien s'entendre et se comprendre. Donc, pour la Lectio Divina, ça va être ça aussi. On va juste prendre le temps peut-être d'aller dans un endroit particulier où on sait qu'on ne va pas être dérangé, d'éteindre son téléphone ou au moins de le mettre sur silencieux si vous lisez le texte sur votre téléphone et de juste prendre une grande respiration. Peut-être que votre cerveau, il n'a vraiment pas l'habitude de ça et qu'il va profiter de l'occasion pour faire penser à tout ce que vous devriez penser. Donc là, vous pouvez simplement prendre une feuille de papier, un crayon, vous notez tout ça et dire, dans 15 minutes, je reviens à toi. T'inquiète pas, je ne t'oublie pas. Mais on pose toutes ces idées sur le papier et puis on dit à Dieu, OK, je suis prête pour notre conversation. Je suis là, je suis disponible. On peut faire une prière courte. Par exemple, dans Pete Greig, ils ont le mouvement 24/7, ils ont une application de Lectio Divina et souvent ils commencent avec cette prière que j'aime beaucoup. Ça dit, alors que j'entre dans ce temps de prière, je m'arrête pour être calme. Je respire lentement, juste de le dire, on est obligé de respirer lentement, et je recentre mes sens dispersés sur la présence de Jésus. C'est vrai que pour cette conversation avec Dieu, on veut que tous nos sens soient prêts à l'entendre. On ne veut pas juste que nos yeux fonctionnent et qu'on peut lire le texte, mais on va le lire à haute voix. Donc, on veut que nos oreilles soient prêtes à entendre les mots. On veut être prêt à goûter, à sentir et à toucher, à ressentir l'expérience du texte et de la présence de Dieu. Donc, c'est pour ça qu'on va demander à tous nos sens d'être prêts à cette conversation avec Dieu. Donc, une fois que notre corps, nos sens, notre esprit est prêt, on va commencer avec une première lecture du texte. Alors, on va le lire à voix haute. Comme j'ai dit, c'est cette idée qu'on veut s'imprégner du texte au maximum. Donc, on veut pas juste que nos yeux voient le texte, mais que nos oreilles l'entendent. Et que notre bouche, notre langue expérimente le texte aussi en le disant. Et puis, chaque jour, il y a un texte qui vous est proposé à lire. Peut-être que vous avez l'habitude de lire 5 chapitres rapidement. Mais là, on vous oblige à lire juste ces quelques versets et à vous arrêter. Même si vous êtes curieux, vous aimeriez savoir comment la suite elle se passe, on s'arrête à ces quelques versets. Vous pourrez toujours les relire à un autre moment de la journée ou après votre temps. Et puis, pendant cette phase, cette première lecture, on veut être à l'écoute d'un mot ou une phrase qui résonne un peu différemment.
ou ce serait notre parole fraîche pour nous aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu il veut nous dire? Peut-être que ce sera évident comme cet arc-en-ciel, un mot en couleur qui ressort du texte. Ou quand vous lisez ce mot, ça fait quelque chose, dit, je crois bien que ça, c'est ce que j'ai besoin d'entendre aujourd'hui. Comme je l'ai dit, on commence ces temps avec la foi que Dieu veut nous rencontrer, que Dieu veut nous parler. Donc, croyez que cette impression, elle vient de Dieu. Et puis, après cette première lecture, on s'arrête un petit 30 secondes, 1 minute, puis on va relire le texte une deuxième fois. Ça, c'est la partie de l'écoute. C'est peut-être évident que dans une conversation avec Dieu, on veut d'abord écouter Dieu, mais je ne sais pas si ça se passe toujours comme ça avec Dieu. Moi, j'avoue que souvent, je vais aller vers Dieu pour lui dire tout ce que j'ai sur notre cœur, mais là, on va d'abord se mettre en position de « c'est quoi que tu veux me dire ?» Il y a ce mot-là qui est ressorti dans le texte. Qu'est-ce que tu veux me montrer? Qu'est-ce qu'il y a sur ton cœur? Et qu'est-ce que ce mot, il représente pour toi? C'est vrai que peut-être vous avez plein de soucis en tête et des choses que vous aimeriez dire à Dieu, mais vous verrez que souvent, vous verrez qu'il s'en soucie aussi et que c'est de ça aussi qu'il veut vous parler. Mais d'abord, on va écouter. Et puis, c'est là que vous pouvez vraiment mettre tous vos sens à l'écoute. Essayez de vous mettre, c'est une sorte de Jésus, vous mettez dans la peau des disciples ou des gens qui sont autour et vous regardez où est Jésus, qu'est-ce qu'il fait, qui est-ce qui touche, qu'est-ce que ça sent, qu'est-ce qu'il y a comme bruit. Et puis moi, je suis où et qu'est-ce que Jésus il essaye de me dire dans cette situation? Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire ou me montrer pour ma situation? Ou peut-être pour mes voisins, ça me fait penser à la situation que mes voisins y vivent. Ou quelque chose que j'ai lu dans le journal dernièrement, que j'ai entendu aux nouvelles, à la radio. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire à travers ça? Ça va être une partie où il y aura beaucoup de notre imagination. Et puis, une fois qu'on a entendu ce que Dieu veut nous dire, on va pouvoir lui répondre. Parce que c'est ça la conversation. On écoute, on répond, on ne parle pas tous en même temps. Et là, ce sera votre tour de parler. C'est le temps de lui répondre. Donc, on va relire le texte une 3e fois, toujours à voix haute. Et puis, ce que Dieu vous a montré, ça va être l'occasion de le prier. Peut-être justement, vous avez découvert quelque chose sur le caractère de Dieu et dit, c'est exactement de ça que j'ai besoin pour ma situation. Oui, Dieu, tu pardonnes. J'ai besoin que tu viennes me pardonner pour ça. Les moines bénédictins, ils aimaient beaucoup la Lectio Divina parce que ça nourrissait leurs pensées de lire 3 fois, 4 fois le texte, ce qui fait qu'après, quand ils partaient au travail, ils étaient remplis de cette parole et ça nourrissait leur prière. Donc, pour vous dire, vous n'êtes pas obligé de juste prier ces 2 minutes à cette étape 3, c'est pour toute la journée que ce texte va pouvoir vous nourrir pour prier pendant le reste de la journée. Et vous pouvez profiter d'utiliser vos sentiers sacrés pour prier aussi. Si c'est difficile d'être enfermé dans votre chambre à lire la Bible, dites « Aujourd'hui, je vais prendre un temps pour aller me prendre une marche et puis pour aller prier dehors. » Ou bien, quand je vais cuisiner ce repas particulier, je veux prier pour ce que Dieu il m'a montré. Ou peut-être ça vous aide de mettre de la musique soaking et puis de vous focaliser encore plus sur la présence de Dieu et de prier à ce moment-là. Tout ça pour dire, ces étapes, ce n'est pas nous enfermer dans un programme, mais c'est pour nous aider à aller plus loin, plus profondément. Et d'ailleurs, je vais faire une petite pause sur les étapes de la Lectio Divina pour vous présenter comment on a structuré ces 21 jours. On a donné 4 axes différents à nos temps de lecture. Parce que si on veut grandir, il faut qu'on fasse des choses un peu différentes. Alors, on va vous donner différents sujets de conversation à avoir avec Dieu. Vous allez avoir, ce sera 4 axes comme les 4 points cardinaux, d'où l'image de la boussole pour ceux qui se demandaient. Donc, on va commencer par 6 jours pour avoir des conversations avec Dieu sur notre relation avec lui, avec le Père, avec le Fils, avec le Saint-Esprit. Alors, bien sûr, le Saint-Esprit, c'est lui qui parle, c'est lui qui dirige la conversation. Peut-être il va vous parler de quelque chose de complètement différent. Mais
on a prévu de vous aider avec ce cadre de conversation. Et puis, on aura 5 jours pour parler plus de notre relation personnelle avec Dieu. Et puis ensuite, 5 jours pour parler de nos relations les uns avec les autres. En début d'année, ça paraît peut-être très très loin pour certains, mais on avait des petits groupes pour parler de nos habiletés relationnelles. Et puis on s'est défiés les uns les autres à grandir là-dedans. Ben là, c'est l'occasion peut-être, à travers la Bible, de dire Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Comment est-ce que je peux grandir dans l'authenticité, dans la franchise, dans l'empathie ou les choses que vous aviez travaillées? Qu'est-ce que tu veux me dire? Et puis, bien sûr, c'est pas juste l'idée de prier, j'ai fait ma prière, c'est bon, tchac, mais qu'est-ce que Dieu m'a dit et comment est-ce que je peux obéir? Et peut-être l'obéissance, elle se fait à travers la prière, mais peut-être que l'obéissance, elle se fait à travers une action. D'ailleurs, en hébreu, écouter, c'est obéir. Et là, j'entends clairement Dieu le papa. Parce que moi, mes enfants, hein, s'ils disent qu'ils ont entendu ce que j'ai dit, mais qu'ils n'ont pas fait ce que j'ai dit, ils n'ont pas entendu. Alors, c'est ça aussi le but de notre conversation avec Dieu. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'il nous demande de faire à travers cette conversation? Alors, dans nos relations les uns avec les autres, peut-être qu'il n'y aura pas juste des choses à prier, mais des choses à faire qu'il nous demandera. Et puis, on terminera avec 5 jours axés sur le monde, sur nos VIP, sur nos voisins, sur les missionnaires, l'Église persécutée, pour s'exercer à avoir des conversations différentes. Je ne sais pas si les couples, ça vous est déjà arrivé d'aller au restaurant avec une liste de questions que vous avez trouvées ou qu'on vous a proposées pour parler d'autre chose que juste le programme, les enfants, l'école, le travail, mais pour juste parler d'autre chose. Et puis, tout d'un coup, alors que vous avez des questions forcées, on vous oblige à parler de certaines choses, vous découvrez quelque chose d'autre sur votre mari ou votre femme. Ben là, c'est pour ça qu'on a choisi aussi ces différents actes, pour nous forcer à avoir des conversations avec Dieu différentes, et on espère que vous allez pouvoir grandir dans la connaissance du cœur de Dieu et aller un peu plus profond dans son cœur. Alors, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de regarder, donc le PDF, il ressemble à ça. Et puis, vous pouvez cliquer sur Signer, et puis vous avez le sommaire, la table des matières avec les 4 orientations. Comme j'ai dit, la relation avec Dieu, la relation avec soi-même, avec les autres, avec le monde. Puis quand vous cliquez encore une fois, vous avez tous les jours. Donc comme ça, vous pouvez directement cliquer sur la journée où vous êtes rendu. Vous n'avez pas besoin de descendre toutes les pages. Donc, et puis après, voilà à quoi ressemble une page. Vous avez, sûrement que c'est trop petit, mais vous avez le texte en haut à lire. Et puis un rappel de faire une pause, de lire, de méditer, prier et ensuite contempler. Bon travail, Sandrine. Merci. Avec plaisir. Et puis, c'est la séance de révision aujourd'hui, hein, comme vous l'avez bien compris. J'aimerais faire un petit rappel de l'école de prière quand on a parlé de l'intercession. Parce que dans cette étape de prière, c'est aussi l'occasion de grandir dans nos temps de prière avec Dieu. Donc, si on dit la prière, c'est prier pour mes besoins, l'intercession, c'est de prier pour les besoins des autres. Et d'ailleurs, si vous voulez réécouter, si vous dites non, mais j'ai vraiment envie d'aller plus loin dans la prière, je suis trop déçue d'avoir manqué cette école de prière parce que tout le monde en parle et c'était vraiment trop bien. Vous pouvez aller sur coursprière.org, revoir toutes les vidéos, retrouver les outils. Mais moi, je voulais juste rappeler ces différentes étapes pour l'intercession. Parce que dans cette 3e étape de prière, on peut être mené à avoir un temps d'intercession. Et alors qu'on prie pour les autres, on peut dire aussi c'est une autre date que vous pouvez avoir avec Dieu, une autre idée de date, plutôt que juste partager comment vous allez, votre cœur. Dire, OK, c'est quoi qui est sur ton cœur, Dieu? Comment est-ce que tu peux me le partager? Comment est-ce que moi, je peux prier pour quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre qui est sur ton cœur? Donc, on commence avec s'informer. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de mes voisins? Qu'est-ce qui se passe dans la vie de mes VIP? Qu'est-ce que j'ai vu ou entendu dans les nouvelles qui est chaud dans le monde? Et qu'est-ce que Dieu
il veut me dire à travers ça. Peut-être vous avez regardé une vidéo de Porte ouverte sur un pays persécuté, où l'Église est persécutée. Qu'est-ce qu'on s'informe? Qu'est-ce qui se passe dans le monde? C'est qui a besoin de l'intervention de Dieu? Et puis ensuite, on veut se passionner. Quel est ce sujet que j'aime ça, j'aime ce pays, j'aime cette nation, ou j'aime mon voisin, ou je suis triste que mon voisin il traverse cette situation, je suis triste que mon VIP vit cette situation. Et on veut ressentir peut-être la tristesse, peut-être aussi la joie, la foi, la passion. On va se passionner pour le sujet. Mais on veut aussi s'indigner, se dire « je ne veux pas que la situation soit la même après mon temps de prière ». Et puis, on veut être rempli de cette indignation de « non, c'est pas possible que mon voisin traverse cette situation. C'est pas possible que cette église soit encore persécutée. C'est pas possible qu'il y ait encore ça. » Et puis, ce feu va nourrir notre prière et on va prier avec audace et autorité et foi que parce que moi, à bel oeil, dans mon salon, pendant ces 5 minutes de prière de ma Lectio Divina, j'ai fait une différence dans le monde. Parce que quand on fait un partenariat avec Dieu dans l'intercession, dans la prière, ça fait une différence. Et c'est pour ça qu'on a fait l'école de prière, c'est pour changer le monde, pour qu'on fasse une différence. Et pourquoi on fait la Lectio Divina? Pourquoi on prend ces temps de conversation avec Dieu? C'est parce qu'on croit que Dieu, il veut faire une différence dans le monde à travers nous. Et c'est ça qu'on veut faire dans ces temps d'intercession. Donc, cette troisième étape de prière, c'est notre réponse à Dieu dans la conversation. Et peut-être, comme je l'ai dit, ça ne va pas être juste une prière, mais peut-être que vous allez être la réponse de votre prière. Et je vous conseille d'aller jusqu'au bout de cette réflexion. Je vais prier pour quelque chose, mais et si j'étais la réponse à cette prière? Il y a des prières qui sont dangereuses à faire. Je me rappelle, j'étais assise à côté de celui qui avait mis toute l'école de la Bible que je l'avais faite. Il l'avait mis en ligne aussi pour tous ceux qui ne pouvaient pas prendre 9 mois de leur vie pour aller faire cette formation à Jeunesse en Mission. Alors, il l'avait tout mis en ligne pour que ce soit accessible à tous. Maintenant, presque tout est disponible en ligne, mais ça, c'était il y a 18 ans. Il avait commencé avec même des trucs que tu pouvais envoyer par courrier. Parce qu'aujourd'hui, ça nous semble complètement fou, des cours à distance. Mais je priais avec lui, puis je disais, ce serait vraiment génial que ce soit en français, ce cours-là. Et je prie, et à la fin, je dis, pourquoi j'ai fait cette prière? Et je me suis retrouvée à traduire le matériel en français, parce que je dis, c'est vraiment chouette de pouvoir prier, mais est-ce que moi, je pourrais faire partie de la solution? Et puis, pendant 10 ans, j'ai fait ça, j'ai traduit, j'ai fait des enseignements, puis après, je l'ai posé. Mais aller jusqu'au bout de est-ce que je pourrais faire partie de la solution? Je prie pour les besoins de mon voisin, mais est-ce que je pourrais lui rendre visite? Est-ce que je pourrais lui téléphoner? Est-ce que je pourrais lui rendre service? Est-ce que je pourrais lui apporter un repas? On ne veut pas être dans l'activisme et dans le... on a chanté, c'est Jésus qui sauve, c'est sa puissance, c'est son amour, c'est lui. Mais est-ce qu'il peut le faire à travers nous? Donc, ça, c'était pour la prière. Voilà, on revient à ça. Quelle est ma réponse à Dieu? Et puis, la dernière étape, ce sera la contemplation. Alors, on peut dire, mais qu'est-ce qu'on a besoin de plus? On a lu, on a écouté, on a répondu. Il me semble que c'est la fin d'une conversation, là. Mais non, parce qu'en fait, justement, ce n'est pas le but juste d'avoir une conversation avec Dieu, c'est de grandir dans notre relation avec Dieu. Et puis, on l'a dit, si c'est la garantie de rencontrer Jésus, je pense que ça mérite de s'arrêter un petit moment avec Jésus et de ne pas juste passer à autre chose. Moi, c'est vrai que j'aime les méthodes, les 1, 2, 3, on fait mes checks, hop, je les fais, c'est bon, on avance. J'ai écouté, j'ai prié, j'ai obéi. Mais là, attends, mais j'ai parlé avec qui, là? Je viens de passer un temps avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le créateur de l'univers. Je
pense que ça vaut la peine que je m'arrête, que je médite là-dessus un petit moment et que je le regarde lui. Peut-être que vous avez aussi été allumé dans votre prière et que vous avez prié pour une situation vraiment grande à l'autre bout du monde, pour l'église au Nigeria, et que sur le moment vous étiez tout enflammé et là tout d'un coup vous dites mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce que j'ai prié? Et ça c'est l'occasion aussi de se rasseoir, de dire attends, c'est pas juste moi, j'ai fait ça avec Dieu, c'est le Dieu tout-puissant qui aime le Nigeria, qui aime l'église là-bas. Il va faire une différence. Et ce temps de contemplation, c'est aussi pour s'attacher à Dieu, pour connecter avec lui et pour apprécier sa présence et se rappeler et s'appuyer sur lui pour la réponse aux prières ou pour avoir la force. Oula, je me suis un peu emballée dans ma prière, je me suis engagée dans quelque chose, je suis pas sûre que je peux le faire, mais avec toi, je peux le faire. Parce que si tu me demandes quelque chose, c'est parce que tu es un bon maître. Tu es un bon Seigneur. Quand tu me demandes de faire quelque chose, c'est pour mon bien, c'est pour le bien du monde, parce que tu aimes le monde. Donc, c'est bon, on va pouvoir le faire ensemble. Donc, c'est le temps aussi pour digérer qu'est-ce qui vient de se passer. Je sais pas, quand vous faites une date, souvent, on n'a pas juste envie de « OK, c'est bon, on a fait nos 30 minutes ensemble, je vais pouvoir repartir faire mes choses. » On apprécie juste d'être ensemble, assis sur le canapé. Peut-être on n'a plus rien à se dire. Même si avec Dieu, ça paraît fou de dire qu'on n'aurait plus rien à se dire, mais on apprécie juste la présence l'un de l'autre, de se coller un petit peu et puis d'être encore plus conscient de la présence de l'autre, qui n'est nul autre que le Dieu Tout-Puissant. Et on ne veut pas prendre ça à la légère. Et donc, voilà nos 4 points. Et je voulais juste les rappeler. Bon, je pense que je les ai rappelés plein de fois, mais avec une petite image. En espérant que ça marche. Donc ça, c'est nous, le matin, prêts à recevoir la parole de Dieu. Alors, on va déjà justement se préparer avec une pause, un temps de silence, peut-être chauffer un peu l'eau, être prêt en bonne condition pour recevoir la parole que Dieu veut nous donner. Puis on va faire une première lecture du texte. Puis si on fait juste une première lecture, c'est sûr que ça a pris la couleur un petit peu. On a reçu une parole. On pourrait continuer notre journée comme ça, mais on en veut plus, ça ait plus de goût. Alors, on va faire une deuxième lecture. Puis pendant cette deuxième lecture, on va méditer sur ce mot que Dieu nous a montré. Et puis, ensuite, on ne veut pas juste s'arrêter à écouter puis à méditer, mais on va relire le texte une 3e fois. Puis là, on va prier, et puis on va répondre à Dieu, et puis on va intercéder. Et puis, on va faire encore une 4e fois où on va juste contempler et puis soaker, c'est ça, hein, c'est s'imprégner, c'est infuser la présence de Dieu en nous. Puis c'est ça le but de cette Lectio Divina. C'est qu'après notre temps avec Dieu, on goûte différent, on sent différent, il y a une odeur. Et puis on va, bien sûr, on pourrait essayer de rater juste avec de l'eau, mais là, c'est un petit peu plus savoureux. Puis on veut être des personnes un peu plus savoureuses après. Et puis, je ne sais pas vous, mais moi, un vieux thé qui a traîné du jour d'avant que j'ai pas eu le temps de boire, j'ai pas vraiment envie de le reboire le lendemain. Donc, l'idée, c'est aussi que chaque jour, on peut aller chercher notre sachet de thé, on peut aller chercher la saveur de Dieu pour notre journée, pour qu'ensuite on puisse avoir quelque chose à donner autour de nous, être rempli pour la journée et puis être transformé par sa présence et sa parole. Alors, j'espère que vous êtes prêts pour vos 21 jours d'études de Lectio Divina. Et puis si c'était pas clair ce que j'ai dit ce matin, vous pouvez venir mercredi au Zoom et puis le faire avec nous à travers un exemple tout concret. Et puis, comme j'ai dit, réfléchissez, de qui est-ce que je m'entoure pour cette expérience? Est-ce que c'est l'occasion
de me défier un petit peu plus en m'entourant d'autres personnes, ou est-ce que je pourrais embarquer quelqu'un qui n'est pas sûr de vouloir faire ou pas? On s'appelle le matin puis on fait ça ensemble, ou bien on se retrouve dans un café puis on fait ça ensemble pour s'encourager et s'aider à grandir, pour être transformé, pour avoir une odeur et une saveur qui est clairement différente. Alors, je vais prier pour nous. Seigneur, merci parce que ta parole, elle est vivante. Merci parce que c'est une garantie de te rencontrer, parce que c'est toi la parole. Puis on ne veut pas juste être des chrétiens qui savons plus de choses, qui pouvons mieux citer notre Bible, mais on veut être des gens qui ont une relation vivante avec toi, qui connaissons plus ton cœur. On veut entendre ce qu'il y a sur ton cœur. On veut se laisser infuser par ta parole, par qui tu es. Alors Seigneur, viens nous transformer, viens nous donner ton zèle et ta persévérance pendant ces 21 jours pour nous approcher toujours plus de toi à travers cet exercice. Laisse-nous être défiés et qu'ensemble, en tant qu'Église, en tant que communauté, on puisse être encore plus aiguisés dans notre écoute de ta voix, qu'on connaisse toujours mieux la voix de notre berger pour y répondre, pour lui obéir et pour faire une différence dans ce monde, parce qu'on croit qu'on veut avoir la foi qu'à travers ces temps d'études de la Bible, de lecture de la Bible, ça va faire une différence à Sainte-Julie, dans nos familles, dans nos villes, dans le Québec et dans le monde entier. Alors remplis-nous de cette foi et merci pour tout ce que tu vas nous dire à travers ces prochains temps. Amen.